Éternel mon Dieu, Père, je veux te dire merci ce matin. Tu es le roi des rois, le lion de la tribu de Juda. C'est toi qui nous as réunis ce matin pour te louer, te célébrer, mais surtout pour entendre ta parole. Je prie que ce matin tu révèles ta parole à tes enfants. Et de ce que tu nous as révélé, que de là nous puissions sortir quelque chose pour parler à la vie de tes fils et de tes filles. Que le message que toi-même tu as prédéfini ce matin soit destiné à la vie de tes enfants. Et que cela soit une parole qui bénit la vie de quelqu'un ce matin. Une parole qui réconforte, une parole qui donne à toutes ces vies d'atteindre, Seigneur, l'objectif pour lequel ces vies sont nées. Je prie que, Père, personne ne quitte le règne animal, Seigneur, le règne humain, pour descendre au règne animal. Et que personne ne soit asservi au règne animal, mais plutôt qu'il contrôle le règne animal. Je prie que ta grâce resplendisse sur nous et que, Seigneur, elle nous permette d'atteindre ta volonté miraculeuse et extraordinaire dans nos vies au nom de Jésus. Je prie que ton esprit s'étendre, Seigneur, s'étende sur nos vies au nom suprême de Jésus. J'ouvre les portes maintenant de cette parole dans les oreilles de quelqu'un. Que la personne qui écoute ce message utilise-nous comme Père. Oh, Seigneur, comme tes fils, comme une serpillère, un marchepied si nécessaire, Père, faire ce que tu veux, mais pour que, Seigneur, ton message arrive à des multitudes maintenant, à des multitudes, et que tes fils écoutent cette parole, et tes filles soient ravies d'entendre cette parole, et qu'elles soient libérées maintenant. Je brise les chaînes qui attachent les pensées et les cœurs de ces personnes. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors, le point qu'il faut regarder, c'est que dans l'étude de la parole, nous avons besoin de quelque chose d'extraordinaire. Il faut tenir compte de cela. Alléluia. Il faut vraiment tenir compte de cela. Il faut vraiment tenir compte de cela. Il faut vraiment tenir compte de cela. Les conséquences d'une chute vers le règne animal sont catastrophiques. L'homme qui descend dans le règne animal ou vers le règne animal va parfois se retrouver dans des situations où blesse même ceux qui l'entourent, ou fait du mal même à ceux qui l'entourent, ou détruit la vie de ceux qui l'entourent sans se rendre compte par ses gestes, par ses actions. Et ce matin, je viens te dire quelque chose d'extraordinaire. Dieu t'a appelé à quelque chose. Dieu t'a programmé pour quelque chose. Mais ta vie ne peut pas rester comme ça. Et tu as besoin de comprendre une vérité. Et cette vérité, c'est que dans le royaume de Dieu, comme nous l'avons dit depuis le lundi, depuis le mardi, mercredi, nous avons parlé jeudi, et nous sommes là aujourd'hui. Tu dois développer une mentalité qui te permet d'accéder à cette vérité fondamentale. Tu dois développer une mentalité qui te permet d'accélérer. Et cette mentalité est la suivante. Tu dois sortir de ce piège que l'adversaire a placé dans des comportements, des attitudes que tu fais, dans des choses que tu pratiques, dans des croyances que tu as, qui te poussent à rester encore dans le règne des animaux. Alors que tu es programmé pour être au-dessus et non être dominé par le règne des animaux. Est-ce que quelqu'un peut me dire 3 fois royaume? Je voudrais que ce matin tu ouvres ton esprit et que l'Esprit de Dieu t'anime ce matin encore davantage. L'Esprit qu'il a mis en toi, réveille-toi. Je veux réveiller en toi cette divinité, cette humanité. On a expliqué que la nourriture, même des choses que nous consommons, peut transformer notre vie en une transition du règne humain au règne animal. On a expliqué que les choses que nous prenons, l'alcool, la drogue et certaines choses, peuvent détruire la vie des gens, peuvent consumer la vie d'une personne, peuvent anéantir la vie d'une personne. Au travers de cela, nous avons remarqué également que la sexualité peut être un outil qui détruit et qui fait passer quelqu'un du règne humain au règne animal. Nous avons déterminé qu'effectivement, grâce, et je dirais même à cause
de certains des totems qu'on t'a donnés. Certains se plaçaient derrière parce qu'ils veulent transformer ta vie en une vie animale. On a déterminé pendant cette étude que la plupart des personnes qui ont chuté ont été transformées en animal avant d'être atteintes et d'être attaquées. Je prie ce matin que tu ne sois pas transformé en animal. Que ta vie ne soit pas une vie d'animal, mais que tu progresses dans la grâce de l'Éternel dans ta vie, au nom suprême de Jésus. Je prie ce matin que la grâce de l'Éternel t'accompagne et que l'adversaire ne puisse point atteindre ta vie par des méthodes, des stratégies qui consistent à te faire descendre au règne animal, à te faire descendre au règne animal. Lana Shandarabashabra. Que l'Éternel sauve ta famille, qu'il sauve tes enfants, qu'il sauve ta lignée, qu'il sauve ta destinée de cette vie. La colère qui brise, la colère qui détruit, la colère qui gâche, la colère qui consume la vie. La haine qui détruit des vies. Qui te transforme en un chien enragé. Et regarde comment des vies sont détruites. La sexualité dépravée qui consomme des vies. Et les vies sont gâchées. Tout ceci, on t'a enseigné là-dessus. Et la clôture de ce message est disponible. Aujourd'hui, nous clôturons ce thème-là. Et nous voulons que tu ouvres l'esprit maintenant. Comment faire pour récupérer son humanité? Mets dans les commentaires. Comment faire pour récupérer son humanité? Comment faire pour remonter? Comment faire? Comment tu fais pour remonter? Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est vrai que les conséquences sont désastreuses. Tu blesseras les gens autour de toi si tu tombes. Tu humilieras les gens autour de toi quand tu tombes. Tu seras à manipuler les autres quand tu tombes. Les conséquences ne sont pas que dans le privé, dans ta chambre, dans tes mains, dans ta vie personnelle, mais ces conséquences sont placées aussi également dans la maison, dans la famille, dans ton futur couple ou dans ton couple actuel, dans la communauté, même dans la façon de regarder, même la manière de venir ici à M2A, ta manière de faire, même dans l'héritage que tu donneras à tes enfants. Combien de personnes, de milliardaires, de millionnaires n'ont pas pu transmettre parce que l'animalier a pris le dessus. Parce que l'animal a pris le dessus. Le règne des animaux a prédominé. Je viens te dire qu'il y a un chemin de retour aujourd'hui. Je viens te dire qu'il est possible de retourner. Je viens te dire qu'il est possible de retourner. Je viens te dire qu'il est possible de retourner. Je viens te dire qu'il est possible de retourner. Je viens te dire qu'il est possible de retourner. Retourner, remonter la pente. Remonter. Le but ici, c'est pas d'exposer ta chute et t'enfermer dans la honte. Non. Ça, c'est Satan qui fait cela. Le but de Satan, c'est de t'humilier. Mais le royaume ne veut pas t'humilier. Le royaume ne veut pas t'humilier. Le royaume veut t'avertir au travers de ce message. Le royaume veut t'avertir au travers de ce message. Le royaume veut t'avertir, t'informer, afin d'ouvrir une voie. Afin d'ouvrir une voie. Une voie de restauration ce matin. Afin d'ouvrir cette voie de la restauration ce matin. Afin d'ouvrir cette voie. Cette route de la restauration ce matin. Ce retour commence par la reconnaissance. Tu dois chercher à être reconnaissant. Reconnaissant. La lucidité. Ouvre ton esprit. La lucidité. Que tu dois savoir. Reconnaître que tu es en train de descendre.
Tu dois savoir, reconnaître que tu es en train de chuter. Tant que tu te contentes, tant que tu crois, tant que tu sens le plaisir de cette chose, tant que tu acceptes, tant que tu laisses cette attitude, ce comportement, ces choses te garder dans le règne des animaux, tu ne pourras pas détruire cet autel qui a été bâti. Ce retour commence par la reconnaissance. Le fait de savoir que tu sens qu'il y a quelque chose. Dieu t'envoie des signaux. Tu sais, quelqu'un qui plonge dans la sexualité dépravée, dans les mentalités, dans la pornographie, dans des actes, tu sens qu'il y a un poids sur toi. Tu ne peux pas rechuter. Tu ne peux pas descendre. Tu sens qu'il y a quelque chose. Tu sens que ce n'est pas ta place. Alléluia. Alléluia. Libère-toi ce matin. Libère-toi ce matin de tout ça. Prends conscience de cela et tu seras libéré. Va dire à quelqu'un la conscience, la reconnaissance des faits permet de changer une vie. Quand tu reconnais, les choses changent. Quand tu reconnais, les choses changent. Quand tu reconnais, les choses changent. Tu es déjà une faute. On dit toujours que une faute à moitié, une faute avouée est à moitié pardonnée. Quand tu le sais, quand tu te conscientises au travers de ce que tu entends, quand tu prends conscience de ce que tu viens d'entendre, tu prends des décisions aussi drastiques qu'elles sont, aussi difficiles qu'elles seront, mais tu prends des décisions. Tant que tu appelles ce péché, tant que tu t'excites dans cette chose, tant que tu prends plaisir à te détruire, tant que tu appelles cette nature maléfique, tu ne sortiras pas de cela. Tant que tu ne mettras pas le doigt là-dessus en disant ça me détruit, ça me gâche, c'est en train de me consumer. Cette colère, cette attitude, ce vol, ces mauvaises, c'est en train de me détruire. Tant que tu ne le diras pas, tu ne sortiras pas. Le premier et la première étape, je dirais même, c'est la reconnaissance. C'est la conscience de ce qui est en train de se passer. Tant que tu ne mettras pas le nom, tant que tu ne diras pas voici ça, c'est ça, selon la vérité de l'évangile que tu entends ce matin. Tant que tu ne le feras pas. Il faut déjà premièrement donner un nom à ce que tu fais. Tu sais le nom que tu sais, ça s'appelle ceci, ça s'appelle cela. Tu reconnais cette chose. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu passes à la repentance. Première étape, reconnaissance de la chose. Prise de conscience. Deuxième étape, repentance. Il y a des gens qui prennent conscience, mais qui ne se repentent pas. À combien de personnes ont dit tu as fait ceci, tu as fait cela, on sait que tu l'as fait, mais tu ne prends pas conscience seulement, mais tu dois te repentir. Il y a des gens qui font une repentance superficielle. Tu développes une repentance superficielle. Une repentance superficielle. C'est-à-dire une repentance juste au-dessus. Mais une repentance que les gens voient. Tu veux faire plaisir aux gens en disant j'ai arrêté. Tu veux faire plaisir aux gens en disant j'ai stoppé. Mais en vérité. Je dis toujours, la vraie discipline commence quand on est tout seul. Ce n'est pas devant les gens seulement qu'on est discipliné. La véritable discipline, c'est quand on est tout seul. Oui. La discipline de soi. Quand personne n'est là et qu'on te confie un travail et que tu le fais. Quand personne n'est là et que tu te supervises toi-même.
Quand personne est là et que tu dis non, 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 et tu refuses. Et tu craches. Et tu dis, je n'ai pas besoin de ceci dans ma vie. La reconnaissance. Ensuite, la repentance. L'homme doit confesser. Tu dois confesser. Tu dois renoncer. Tu dois couper les ponts. Couper. Libérer. L'homme qui le fait, tu dois te soumettre à nouveau au Saint-Esprit. Te soumettre à nouveau. Prier. Reprendre ta vie. Amen. Oh Seigneur, je te bénis. Je prie ce matin que tu changes ma mentalité. Je prie. C'est comme ça. Père, je te bénis. Je reconnais. Je sais que ça, je reprends mon trône. Je reprends mon règne. Je reprends. Je ne le fais pas. Je ne veux pas. Tu dois prier. Et tu te soumets, tu cherches les droits, tu cherches les lois. Si tu étais rempli d'un esprit qui te poussait la paresse, qui te poussait à descendre comme les animaux paresseux ou mais tu dois dire, Saint-Esprit, je dois retourner. Je ne veux pas perdre mon règne, perdre ma vie, perdre mon âme, perdre ma destinée. Je ne veux pas. Et tu te soumets à nouveau. Si tu mangeais ton argent au premier venu, que chaque fois tu as quelque chose, quand on dit ton argent, c'est qui vient à toi comme un revenu. Tout ce que tu mangeais, tu ne faisais pas comme un être humain selon le royaume de Dieu. Un être humain selon ce que Dieu veut. Tu dis, oh, à partir d'aujourd'hui, je me répands. Regarde, je me répands. Je rembourse, je repaye. Je fais le calcul, toutes les dîmes que je devais, je la paye. Je me libère. Tout ce que je devais perdre, Seigneur, je te le paye. Et ensuite, tu demandes que la grâce de Dieu te restaure. Tu demandes sa maîtrise. Tu demandes son intelligence. Tu demandes la dignité dont tu as droit. C'est alors que tu remonteras. 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 Ainsi tu pourras remonter, ainsi tu pourras redevenir, ainsi tu pourras grandir, ainsi tu pourras progresser, ainsi tu pourras aller de l'avant, ainsi tu pourras monter, ainsi tu pourras atteindre les sommets et redevenir l'homme que tu étais. La barakata rabada. Tu pourras reprendre tes responsabilités. Tu ne seras pas seulement comme quelqu'un qui veut manger, mais tu seras une personne qui ne veut pas seulement avoir de l'appétit pour manger, mais avoir le discernement. Combien de gens se sont fait empoisonner parce qu'ils n'ont pas le discernement? Le Saint-Esprit te donnera le discernement. Il y a des gens, c'est que la nourriture les a transformés en animal. Ils aiment la nourriture. Ils n'arrivent pas. Et ça t'a changé. Plein de choses vous font descendre. Tu dis, Saint-Esprit, je ne veux pas retomber. Je ne toucherai qu'à ce que tu me donneras. Je ne mangerai que ce que tu me donneras. Je ne consommerai que ce que tu me donneras. Et je serai conscient. Tout ce que j'ai, je prendrai avec conscience. Je ne prendrai pas au-delà. Ou je ne serai pas manipulé par mes désirs. Les désirs de nourriture, les désirs de tout ce tu sens. Non. Tu ne mangeras que parce que tu as faim. Et après, c'est tout. Et même quand tu te maîtrises. Tu ne veux pas tomber dans l'impulsion. Les pulsions plutôt. Des pulsions qui te poussent comme un animal. Mais tu te gouverneras à partir de maintenant. Tu te contrôleras à partir de maintenant. Tu te contrôleras. Parce que tu t'es quoi? Repenti. Parce que tu as fait quoi? Reconnaissance, repentance. Reconnaissance, repentance et règne. Reconnaissance, repentance et règne. Et là, tu peux dire maintenant, je peux régner. Première chose, reconnaissance. Deuxième chose, repentance. Troisième chose, règne. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que ce triomphe et cette victoire que tu vas avoir ne soit pas une victoire
apparente et superficielle. Parce que tu peux commencer à régner superficiellement. Vous avez des gens, par exemple, quand ils tombent dans le péché, ou dans des actes qui les poussent à tomber dans le règne des animaux, ils ont l'impression qu'ils ont gagné quelque chose. C'est superficiel. Quand tu vois quelqu'un courir après ceci, les femmes, les filles, les machins et tout, il est là, il est excité dans la fornication de choses. Mais à un moment donné, tu sais ce qui se passe. Il a l'impression qu'il est heureux dans cette fornication, dans cette mentalité. Il a l'impression qu'il est content. Et il se dit, il est victoire. Et il est le roi du monde. Mais c'est une victoire, un règne apparent, un règne superficiel, un règne faux. Tu ne dois pas juger seulement le plaisir de ce que tu veux faire, mais tu dois chercher à juger et à consentir de juger et à penser juger l'action que tu poses au lieu de chercher à sentir seulement le plaisir de l'action. Il y a des gens qui veulent juste poser l'action parce que ça leur procure que le plaisir. Mais tu dois réfléchir à l'action. C'est vrai le plaisir que tu vas ressentir. Ce gars qui prend cette drogue, là, qui la sniff, qui utilise ce produit-là, celui-là qui fait ceci, oui, ça te ferait un plaisir. Mais est-ce que l'action là, tu l'as jugé? L'action même, tu l'as pensé. L'action, tu l'as pensé. Tu as jugé. Tu as réfléchi à cette action. Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que cette action que tu poses et que tu voudrais poser est rattachée à ton règne ou à quel type de règne? Est-ce que c'est au règne animal? Est-ce que cette action te fait descendre? Qu'est-ce que ça fera dans ta vie? Chaque fois, quelle action, quel règne? Fais le lien. Où ça t'emmène? Où ça t'emmène? Où ça t'emmène? Quelle action, quel règne? Est-ce que cela va t'élever dans la conscience, dans la maîtrise, dans la justice, dans une alliance avec Dieu? Ou est-ce que cela va te livrer à tes instincts, à la confusion plus tard, au stress, à la convoitise, à la morsure? Tu seras comme si tu es blessé. C'est là que tu dois commencer à discerner, réfléchir, mais plutôt discerner. Quelle action que je pose? Ce que je pose va m'amener où? Heureux donc l'homme finalement, qui va résister à tout cela, qui va dire non, qui va discerner, faire la différence. Heureux donc celui qui considère le péché comme son ennemi. Je répète, heureux donc celui qui considère le péché comme son adversaire. Tu considéreras le péché comme ton ennemi. Comme Paul, qui considère le péché comme du caca, de quelque chose de puant. Alléluia. Ne reviens pas sur tes vomis comme un chien. Dans Proverbe 26, verset 11, comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi l'insensé ne soit pas insensé. Et revient sur sa folie. Il replonge dans sa folie. Que tu ne sois pas comparé à cet animal. Narabayanda Rabash. Pour cela, tu devras prendre Galates 5,16, qui est un livre important, Galates 5, verset 16. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand l'esprit te conduise, ça aussi, tu dois le prendre en compte. Une fois tu rentres dans ton règne, reprends-toi et marche selon l'esprit. Marche selon l'esprit. Marche selon l'esprit. Marche selon l'esprit. Et non les désirs de la chair. 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 Alléluia. Regardez quelques avantages quand quelqu'un tombe dans la chute. Quand quelqu'un descend et qui se retrouve, quand tu tombes dans la chute, quand tu descends dans cette chute des règnes animaux, regarde,
Tu as une satisfaction immédiate. Ah, c'est bon, j'ai pris plaisir. Ah, c'est bien pour moi. Oh, je suis blindé. Ah, c'est bien. Oh, je l'ai insulté. C'est parfait. Oh, je suis... Satisfaction immédiate de l'appétit ou du désir. Première chose. Sentiment trompeur de puissance et de vengeance. Oh, de liberté. Je suis libre. J'ai eu de l'argent. J'ai tout mangé. Je suis fort. Mon salaire est venu. Je suis riche. Mon salaire est là. Je suis riche. J'ai quelque chose. J'ai eu de l'argent. Je suis riche. Oh, je mange tout. Je suis libre. Voici. Satisfaction. 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 Trompeuse. Liberté trompeuse. Mensonge. Mais tu le vis parce que tu restes au rang des animaux. Tu veux manger comme un cabri. Tu prends comme un mouton une mangue avec son noyau. On te donne de l'argent, tu ne fais pas la différence puisque l'animal vit en toi. Tu as plongé dans l'animal. Tu vis dans l'animal. Tu ne considères même pas ce qui existe et ce qui est. Tu ne sais pas qu'il y a un noyau. Tu ne sais pas qu'il y a quelque chose. Tu ne sais pas qu'il y a une répartition. Plaisir rapide qui va te dispenser de la discipline. Si je me fais plaisir, j'ai pas envie de, c'est dur, la discipline, tu vas fuir parce que tu veux un plaisir rapide, quelque chose de rapide, parce que tu ne veux pas travailler, te discipliner. L'illusion de vivre dans l'intensité, intensement, alors que tu es en train de te briser. Des gens prennent la drogue, ben certains produits, ils ont l'impression de vivre à 100 à l'heure. Oui, je vis. Mon frère, je suis, je suis une star, une influenceuse. Je suis un influenceur. Je vis, je suis, tu es en train de te dégrader. On a des cas ici, des stars, soi-disant des stars, des influenceurs, des célébrités, qui se dégradent à petit feu. La véritable conséquence, je vais t'en donner 5 conséquences réelles. Ça, ce sont des soi-disant des avantages que tu avais là. Tu étais dans l'illusion de vivre dans l'intensité de la vie. On vit. La vie, c'est une fois. C'est qu'une seule fois. Perte. La conséquence réelle, regardez ici, la perte progressive de la maîtrise intérieure. Tu n'arrives plus à te maîtriser, ça c'est la conséquence. Demandez-leur, ils n'arrivent plus à se maîtriser. Dégradation de ta conscience et du discernement. Tu ne sais plus prendre conscience, tu n'as plus la conscience, tu n'arrives plus à discerner. Exposition accrue aux attaques spirituelles. Tu t'es exposé aux attaques spirituelles. Tu t'exposes aux attaques spirituelles. Tu t'exposes aux attaques spirituelles. Tu t'exposes aux attaques spirituelles. Et aux manipulations de ce monde. Destruction de l'honneur, des relations. Destruction de ton témoignage. Regarde ce que les gens diront maintenant. Les mêmes qui te fournissaient la chose. Regarde ce qu'ils font de toi. Regarde comment ils te traitent. Les mêmes qui te disaient c'était bon. Regarde ce qu'ils font de toi. Risque de mort prématurée. Risque de mort prématurée de l'appel que Dieu a mis sur ta vie. Combien de célébrités qui étaient faites pour être des grandes stars encore aujourd'hui vivants. On pourrait les respecter, encore les honorer. Mais sont partis plus tôt que prévu. Mort prématurée d'un héritage, c'est que d'aucuns pouvaient laisser. Ils n'ont même pas pu le laisser parce que la mort prématurée de l'héritage s'est manifestée. Une destinée est morte avant son temps. Quelques exemples à méditer si vous voulez. Tout ça, vous le trouverez ici. Allons prendre par exemple l'exemple biblique de qui? De Ésaü. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous allons prendre le cas de Ésaü. Quand tu lis la vie de Ésaü, Ésaü a échangé son héritage contre une satisfaction. Il allait voir son petit frère et lui dit, écoute, j'ai faim, donne-moi quelque chose en retour. Bon, écoute, il dit, mais si je te donne à manger, tu as faim, c'est vrai, mais donne-moi ton droit d'aînesse, donne-moi ce qui fait de toi le grand frère, donne-moi ce qui fait de toi le grand frère. Et il dit, promets-le-moi, il lui a promis. Échange de l'héritage contre un plaisir immédiat. Quand tu lis la vie du roi Nabuchodonosor, l'orgueil l'a emmené à une humiliation bestiale jusqu'au retour de l'intelligence. Il était devenu comme un animal.
Le roi Nabuchodonosor, vous lirez dans la Bible, il est descendu plus bas que terre, plus bas que le règne animal. Le fils prodigue, l'histoire du fils prodigue, la chute a conduit le fils prodigue à convoiter même la nourriture des porcs, même la nourriture des bébés porcs. Il voulait manger avec eux parce qu'il se disait, regarde ce qu'on leur donne. C'est comme si on venait leur donner le restant de la nourriture. Et il convoitait, il désirait des restants. Père, je ne suis pas important. Il y a des gens qui vivent dans le règne des hommes, mais tu convoites les choses que Satan donne à ses suiveurs. Et tu te dis, oui, je vais gagner cela. Non, je refuse. Tu es tellement tombé que même, tu as dit qu'il y a des gens, ta mentalité est tellement dégradée que des choses même que tu ne dois pas convoiter, tu convoites. Il a commencé à convoiter même cette nourriture avant que son esprit, avant qu'il prenne conscience. L'accès à la grâce et à la gloire de Dieu commence par la prise de conscience. Écoutez, si le fils prodigue n'avait pas pris conscience de sa situation, il ne serait pas retourné voir son père. Il ne serait pas retourné. Et le fils prodigue, c'est comme si on parlait de toi. Il y a des situations que tu vis, tu as besoin de reprendre conscience. Et la conscience, c'est la seule chose. Écoutez, dans le domaine de la grâce, de la finance, de la prospérité, tes finances, la finance, tout ce que tu veux, tout ce qui est relatif à la richesse et la grâce de Dieu, tu dois prendre conscience, mon frère. On peut prier pour toi, on prêche, on crache sur toi, on met l'huile, 10 litres d'huile sur ta tête. Est-ce que tu ne prends pas conscience? C'est par la vérité que tu seras libéré. Samson a perdu de la vigilance qu'il avait. Samson a perdu par la perte de vigilance et la domination du désir sexuel. Et il est tombé dans l'humiliation visible. Le fils d'Élie, les fils d'Élie, Élie était un sacrificateur en ce temps. Un certain Élie sacrificateur, je ne parle pas d'Élie le prophète. C'était un sacrificateur. Et ses enfants méprisaient les choses saintes. Et ils allaient, quand les gens faisaient les sacrifices, les animaux qu'ils ont laissés sur l'autel, ils venaient, ils mangeaient, ils consommaient. Ils prenaient, ils mangeaient cela. Ils acceptaient de le manger, ils consommaient cette nourriture. Alléluia. Et quand ils mangeaient cela, conséquence, Dieu a remarqué que Dieu a dit, mais ces gens se foutent de moi. Des gens viennent, ils mettent des animaux en sacrifice. Et vous sortez, tes enfants viennent là-bas parce qu'il n'y a pas de nourriture. Il y a la nourriture. Mais pourquoi? Parce qu'ils veulent juste voler. Ils ont commencé à voler. Ils ont commencé à commettre l'irréparable. Merci Saint-Esprit. Maraba Santa Raba Santa. Maraba Chantelebo Shamaba. Si tu n'es pas vigilant, tu ouvres des portes, des chaînes que les gens ne voient pas au commencement de la chose. Tu te dis au début, tu ne vois pas comment ça va t'emmener dans la chute. Mais je te dis, frères et sœurs, tiens-toi tranquille. Tiens-toi tranquille, reste tranquille s'il te plaît. Ne tombe pas dedans. Ne tombe pas dedans. Ne tombe pas dedans. Alléluia. Ne tombe pas dedans. Ne tombe pas dedans. Ne tombe pas dedans. Ne tombe pas dedans. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Dis-moi 3 fois au royaume. Dis-moi 3 fois au royaume. Et nous allons faire cette prière ensemble pour que même toute personne qui écoute ce message le fasse avec moi afin d'être libéré. Vous trouverez également cette prière dans le livre des 4 règnes que vous devez avoir en votre possession. Vous voyez, nous sommes en train de parler de ça. Et vous voyez très bien l'effet de ce message sur ta vie, si tu comprends. Il n'y a pas besoin de tourner en rond. L'effet de ce message sur ta vie. Prie avec moi et dis, Seigneur Dieu, garde-moi de toute descente qui rabaisse ma conscience
et ma dignité. Délivre-moi des désirs qui veulent gouverner ma vie à la place de ta vérité. Donne-moi la lucidité, la maîtrise et la repentance prompte et rapide. Que je demeure dans la stature juste du règne humain. Je répète, que je demeure dans la stature juste du règne humain, soumis à ton esprit, fidèle à ton alliance et vigilant contre tout ce qui veut me déclasser, contre tout ce qui veut me déclasser, vigilant contre tout ce qui veut me déclasser. Au nom de Jésus-Christ, tu me diras 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen et Amen. Que Dieu te bénisse. Procure-toi ton livre. Et pour l'instant, si vous n'avez pas la version papier, vous pourrez bien avoir la version digitale. Elle est disponible sur les plateformes. Vous voyez l'effet que ça peut faire dans vos vies. Pendant que nous sommes vivants, nous vous enseignons. Et quand tu lis, ça peut changer ta vie. Parce que toi-même, tu prends conscience. Il y a des choses que tu reçois directement. Il y a une grâce qui t'accompagne pendant ta propre lecture. Élève la voix et prie avec moi et dis merci Saint-Esprit pour ce moment. Béni soit ton nom au nom de Jésus. Réécoute cet audio, réécoute ce matériel de changement, réécoute ce matériel de travail que nous venons de produire. Prends conscience de ce matériel de travail. Réécoute ces 4 ou 5 audios qui sont disponibles. Prends conscience de ces 5 audios. Profites-en pour libérer ta destinée. Prends conscience de cela. Nous les avons mis sur YouTube aussi également. Tu peux aller prendre conscience. Tu peux aller télécharger cela et écouter. Que Dieu te bénisse. Shalom, 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 shalom. Amen. Béni soit l'Éternel. Que Dieu bénisse vos offrandes, vos dîmes, pour le soutien que vous faites. Nous voulons te célébrer, Éternel, mon Dieu, pour la vie de tes fils. Bénis-les de leur position physique et géographique. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom.